Une activité très tendance, la plongée de nuit. Plutôt que d'aller au resto ou au ciné, certains enfilent leur combi pour s'évader au milieu des poissons couche-tard. Anne-Marie Fontaine, Frédéric Tissot. Une dizaine de plongeurs quittent les lumières du port de Nice. Ciel et mer, une seule couleur, et la lune pour séparer les deux éléments. Aujourd'hui, la soirée se fera à 25 mètres de profondeur. Le départ de la plongée va s'effectuer aux alentours de 22 h. Et le retour de la plongée aux alentours de 23 h. Nous prenons le retour vers le port de Nice aux alentours de 23 h 30. Au niveau sécurité, sur le narguilé, je mets une lampe à éclat, de façon à ce que vous le repériez. Okay. Repérer le bateau, la côte et ses compagnons de plongée. À l'équipement de jour, on rajoute 2 lampes. Grâce à cette lumière, les plongeurs pourront communiquer. Si tout va bien, tu me fais signe comme ça. D'accord? Et si possible, tu me mets pas le faisceau de la lumière dans les yeux. Sinon, après, dans l'eau, on voit plus rien. D'accord? Et si ça va pas, tu fais le signe comme ça, de haut vers le bas. Un saut dans l'obscurité, cet endroit si familier aux plongeurs de jour change de vie. Parmi les endormis sortent enfin des rochers les habitants de la nuit. 57 minutes de silence, de retour à la surface, les nouveaux souvenirs marins sont partagés. De jour, on voit pas les mêmes poissons et on voit pas les petites, comme les petites lucioles qui s'allument. Et c'est magnifique. Des instants magiques, même pour les plus expérimentés, qui font presque de la plongée de nuit une thérapie. On est dans la nuit, dans l'obscurité, on est en lévitation, on va dire, comme si on faisait du yoga. On est seul, on est tranquille. On se permet même... C'est le déstressage total. On se permet même d'éteindre les lumières pour ressentir les sensations de l'eau, de la respiration, se sentir bien dans l'eau. 23 h, il est temps de rendre à la mer son intimité.